jaay jéem a essayer xool ba xam rek waaw essayer comme yow da ngay dem mën nga génn dem jaay bon dama fay jaar à temps en temps nii rek bon comprendre ko. yow ba léegi dama ñëw màggal rek léegi dama yàgg Touba nag après ñu ñëwaatee di màggal la ñu commencé man nii yow ma essayé sama pare le premier laay pare waaw léegi ak 2 semaines yi ñu ko defee nii yaa ngi nekk rivière mooy bu nekk quoi. Mohamed na naan ko na yow saa bu lay am ko defoon examen ko. More details. may fi benn photo ma dem faj
Ah, mau tuh lah. Masih udah Ah, saya udah foto ya, fotogram kan. Ada semuanya.
C'est à votre top, hein. Nous vous remercions de bien vouloir vous lever pour entamer l'hymne national du Sénégal avec nous, s'il vous plaît. Nous vous remercions. Madame Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse, marraine de cette 4e édition de la Fête de l'Excellence. Monsieur Cheikh Omar Al, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, parrain de cette 4e édition de la Fête de l'Excellence. Monsieur Souleymane Ndiaye, président du conseil d'administration de Air Sénégal, panéliste de cette 4e édition de la Fête de l'Excellence. Maître Elhadj Diouf, avocat à la Cour, panéliste de cette 4e édition de la Fête de l'Excellence. Professeur Alassane Conté, doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Professeur Alioune Badara Diop, doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Professeur Isaac Yankoba Ndiaye, professeur à la Faculté des sciences juridiques et politiques, invité d'honneur. Professeur Abdoul Wahab Ndiaye, invité d'honneur. Monsieur Maguette Seck, directeur du COUT. Monsieur Abdoulaye Sissé, président de l'amicale de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Monsieur Mamadou Dia, président du club OWADA de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Mesdames, Messieurs les membres de l'administration de la Faculté des sciences juridiques et politiques, chers parents, chers étudiants, distingués invités, à vos titres, rang, grades et qualités, bonjour.
J'ai l'immense plaisir, mesdames et messieurs, d'être là ce matin avec vous pour partager ces meilleurs moments de la fête, de cette 4e édition de la fête de l'excellence. Je me présente, je m'appelle Khadija Keita. Je fais partie de la promotion sortante 2017-2018 et je réitère mon honneur d'être là aujourd'hui ce matin pour cette 4e édition de la fête de l'excellence. Alors, comme vous le savez, chaque année, l'amicale de la faculté des sciences juridiques et politiques, de par son comité très rigoureux, s'attelle à ce genre de projet pour honorer, pour remercier, mais également pour encourager les personnes qui ont été nommées lauréats de la faculté des sciences juridiques et politiques au sortir de l'année scolaire. Nous y reviendrons amplement tout à l'heure. Alors, nous nous excusons également du retard dont nous avons accusé. Nous allons présenter le programme de la journée et allons continuer. Alors, il était prévu, après la mise en place des invités, nous allons ainsi inviter M. Mamadou Cissé pour son allocution tout à l'heure, le président donc de l'amicale de la faculté des sciences juridiques et politiques. Après la présentation du bureau de l'amicale, nous aurons également l'honneur d'écouter M. le doyen, professeur Alassane Kanté. Ensuite, l'allocution des parrains de cette édition. Nous allons ensuite écouter avec les éminents juristes qui sont là aujourd'hui, le panel qui va porter donc sur l'indépendance de la justice, quelles approches pour son effectivité. Et enfin, nous allons procéder donc à la remise des prix au major, ce qui nous a réunis aujourd'hui ce matin. Alors, je vous invite à acclamer très fort le président de l'amicale de la faculté des sciences juridiques et politiques pour son allocution, M. Mamadou Cissé. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ambassadeur de la cérémonie, Madame la ministre de la Jeunesse, ambassadrice de la cérémonie, Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop, Monsieur le doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques, Monsieur Souleymane Ndéné Ndiaye, PCA d'Air Sénégal SA, ancien Premier ministre du Sénégal, Maître El Hadji Diouf, avocat à la Cour, Messieurs les professeurs, chers étudiants, chers lauréats, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me nomme Abdoulaye Cissé, président de l'amicale des étudiants de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Je me réjouis d'être avec vous ce matin pour la 4e édition de la journée de l'excellence qui récompense les meilleurs étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques. Je souhaiterais d'abord adresser mes salutations aux autorités ici présentes et particulièrement aux représentants de M. Cheikh Omar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à Madame Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse, qui sont représentés pour honorer ce rendez-vous avec la communauté universitaire. Je salue également le parterre de hautes personnalités venues apporter leur soutien à cette cérémonie, ainsi que le Premier ministre M. Souleymane Ndéné Ndiaye, Maître El Hadji Diouf, qui sont à nos côtés ce matin. J'aimerais saluer les autorités administratives, politiques, qui nous ont reçus pour échanger sur l'organisation de la journée. À cette salutation, j'associe tous les invités, membres et sympathisants de l'amicale, ainsi que nos amis de la presse. Votre grande mobilisation témoigne de l'importance accordée à la culture de l'excellence dans ce temple du savoir. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais commencer mes propos en paraphrasant l'entrepreneur et auteur français Didier Cour,
qui disait, je cite, la maîtrise et l'excellence s'acquièrent par la persévérance dans le travail, la pratique et la répétition et la concentration dans un long processus d'apprentissage. Fin de citation. La pensée de l'auteur traduit éloquemment tout le fondement et la symbolique de cette cérémonie qui nous réunit en ce jour. Mesdames, Messieurs, je voudrais me tourner à ce stade de mon allocution vers les heureux récipiendaires. À cet effet, depuis 2016, la fête de l'excellence a été instituée par l'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques pour récompenser les lauréats qui se sont distingués par leur professionnalisme et leurs efforts tout au long de l'année universitaire. C'est l'occasion de féliciter chaque major ici présent ainsi que leurs familles et de lancer un appel solennel à l'endroit des autres qui ne seront pas primés cet après-midi de les prendre comme modèle afin de participer au rayonnement de notre établissement. La fête de l'excellence est également un prétexte pour l'amicale des étudiants de manifester sa reconnaissance due à un émérite pionnier du droit en Afrique, le professeur Isaac Yankoba Ndiaye, et un éminent professeur, je veux nommer Cheikh Abdou Wahab Ndiaye, qui ont toujours œuvré pour la promotion du droit dans sa splendeur. L'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques, par ma voix, remercie l'effort collectif consenti par notre ministère de tutelle et notre prestigieuse administration, accompagnée d'un corps professoral d'une disponibilité incommensurable. La création de l'Institut des métiers du droit en est une parfaite illustration. Malgré tous ces efforts, nous serions restés sous silence des revendications de nos pairs étudiants. À ce titre, il est important de rappeler à l'administration de notre faculté les points de revendication suivants. 2 points. L'aménagement du cadre de vie de notre faculté, l'augmentation des salles et amphithéâtres, l'abonnement aux bibliothèques de notre faculté, au portail de recherche en ligne, l'actualisation des livres de la salle de lecture, le pavage de l'espace commun, l'acquisition de tables-bancs plus commodes, la climatisation des salles et amphithéâtres, l'élargissement de la cartographie de notre faculté. La réparation du système d'éclairage de toute la faculté, l'ouverture d'une cafétéria pour les étudiants. En plus de ces points de revendication, nous notons à l'unanimité un écart manifeste entre le campus social et le campus pédagogique. La liste est loin d'être exhaustive. Je ne saurais terminer mon discours sans pour autant adresser mes sincères remerciements à l'administration pour sa franche collaboration, mais également à l'ensemble des membres de l'amicale qui, jour et nuit, se sont mis au service des étudiants, malgré la rigueur des études en droit et en sciences politiques. D'où notre slogan, la satisfaction de l'étudiant au cœur de notre action syndicale. Je vais terminer mon discours par citer le professeur Samba Thiam, qui disait « Merci est un petit mot doux et modeste qui ne sort de la bouche que sous l'effet d'un acte qui inspire de la gratitude. » Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, M. Abdoulaye Cissé, président donc de l'amicale des étudiants de cette faculté, pour ce beau discours. Il l'a dit, aujourd'hui, ce n'est pas simplement un jour où l'on remercie,
les étudiants ou les majors qui sont là aujourd'hui. Nous avons un moment solennel dans cette célébration aujourd'hui, mesdames, messieurs, car c'est le moment, un moment très phare pour remercier, pour honorer nos professeurs, les éminents professeurs aujourd'hui qui constituent ce parterre d'éminents juristes. Aujourd'hui, nous les remercions, nous allons les honorer pour leur contribution inestimable à façonner les juristes, en tout cas les excellents juristes que nous avons l'ambition de devenir demain. Sur ce, nous allons inviter maintenant le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques pour nous rejoindre ici pour son allocution, le professeur Alassane Kanté, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie, Madame la maîtresse de cérémonie, pour vos aimables propos. Vous me permettrez, à l'entame de mon propos, de saluer la présence d'éminentes personnalités, car en effet, je n'avais pas été prévenu de leur présence. Et par là, naturellement, je vise d'abord le doyen Isaac Yanko Bandiaï, un de mes illustres prédécesseurs à la tête de cette faculté. Et saluer également la présence du CSA, Mamoudou Moustapha Nian, qui m'accompagne, ainsi que M. Aboukan, l'assesseur de la FASEC, et tous les autres assesseurs présents. Et je veux saluer aussi la présence de Maître Elhadj Diouf, de tous mes collègues, des étudiants, et en particulier le président de l'ABICAL, M. Abdoulaye Cissé, qui vient de prendre la parole. Alors, le président Abdoulaye Cissé nous a interpellés sur un certain nombre de points, ce qui est tout à fait normal parce que c'est une amicale qui est dans son rôle. Car comme vous le savez, quand une amicale cesse de faire des revendications, ce n'est plus une amicale. Mais là, je veux rassurer, Monsieur le Président de l'amicale et chers étudiants, que nous sommes tous conscients de l'importance des revendications et que nous sommes disposés à chaque fois que c'est nécessaire en fonction de nos besoins, en fonction de nos moyens également, d'apporter des réponses à ces revendications. Et là, je parle sous le contrôle de Monsieur le chef de service administratif de la faculté. Ceci étant dit, je vais revenir à la cérémonie pour vous donc livrer mon allocution de bienvenue. Et là, naturellement, je commencerai par souhaiter la bienvenue à mon illustre hôte, Maître Souleymane Ndéné Ndiaye. Et là, je dirais que Maître Souleymane Ndéné Ndiaye est chez lui. Je veux saluer également la présence de toutes les autorités en leur rang, titre et grade. Et parmi ces autorités, je compte beaucoup de promotionnaires avec qui nous avons passé des moments de joie et des moments de galère. Maître Ndiaye, c'est de quoi je parle. Je l'ai dit tout à l'heure, donc je salue aussi la présence des collègues, des étudiants, ainsi que toute la communauté universitaire et les honorables invités. Je veux aussi remercier et féliciter les parrains et les marraines en qui les étudiants ont placé leur confiance et leur espoir. Enfin, je veux placer quelques mots à l'endroit du grand conférencier du jour. Maître Souleymane Ndéné Ndiaye et moi avons fréquenté. Je disais donc que Maître Souleymane Ndéné Ndiaye et moi avons fréquenté ensemble les bancs de cette faculté. Naturellement, la FSJP est heureuse et fière de compter parmi ses anciens étudiants le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, avec qui des liens d'amitié et de fraternité m'unissent. Oui, je dis maître, car Maître Ndiaye avait un penchant pour la fonction d'avocat. Et cela ne me surprend guère. Cela ne surprend guère ses camarades, dont il était un défenseur acharné des intérêts matériels et moraux. Son appartenance au barreau durant plus de 2 décennies, son expertise et son expérience gouvernementale font qu'il est une personne autorisée pour introduire cet important thème d'actualité. Le thème de l'indépendance de la justice, en effet, est un sujet pertinent et passionnant
qui interpelle la conscience individuelle et la conscience collective, dès lors que son effectivité est toujours perçue différemment. Je demeure convaincu que Maître Ndiaye viendra avec quelques propositions concrètes qui pourront être enrichies par les débats et les contributions d'autres spécialistes ainsi que celles des étudiants. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous vous remercions également, professeur Alassane Kanté, pour ce beau discours. Alors, nous allons poursuivre ce programme avec le panel qui va bientôt se tenir donc avec les panélistes que nous avons annoncés tout à l'heure, le maître Souleymane Ndéné ainsi que maître El Hadj Diouf, tous avocats à la Cour, qui vont nous entretenir sur un thème très important, monsieur le doyen l'a rappelé tout à l'heure, sur l'indépendance de la justice, quelle approche pour son effectivité. Alors, à vos stylos, à vos cahiers, accordez une attention toute particulière à ces panélistes qui vont donc nous entretenir sur ce thème si important. Pour nous, juristes, apprentis juristes que nous sommes déjà, et surtout excellents juristes que nous voulons devenir. Alors nous attendons également la délégation du directeur du COUD dirigée par M. Guédji Diouf, mais également la délégation du maire national dirigée par M. Afan Bakari Astine. Alors je pense qu'on peut commencer avec le panel. Nous invitons donc les panélistes à commencer avec monsieur Yaya Boudjan, le professeur Yaya Boudjan, qui sera donc le modérateur de ce panel. Il doit plus tarder. Alors, on nous annonce qu'il est en train de venir. Voilà, le professeur Yaya Boudjan est là. La délégation est déjà là. Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues, mesdames et messieurs de la délégation du directeur du COUD, également du maire national. Bienvenue à professeur Yaya Boudjan, qui va prendre part à ce panel, mais également qui va le modérer avec ce parterre d'éminents juristes que nous avons annoncé tout à l'heure, maître Souleymane Ndéné et maître El Hadj Diouf. La délégation du maire est dirigée par le coordinateur Abdoulaye Diagne. Oui, j'ai... Alors, nous adressons nos salutations à M. Abdoulaye Diagne qui vient de nous rejoindre avec la délégation du maire national. Donc, nous allons donner la parole au professeur Yaya Boudjan. Merci beaucoup, Madame la modératrice, ou en tout cas la maître de cérémonie. Merci de nous convier au pied levé à cette rencontre, cette belle rencontre que nous saluons vivement. Une rencontre de l'excellence. C'est avec plaisir, même si nous n'avons pas été informés à temps pour pouvoir prendre nos dispositions afin de participer à cette rencontre. C'est avec plaisir que j'y participe pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai été convié avec beaucoup d'insistance par monsieur le doyen de la faculté, qui se trouve être mon frère, comme on le rappelle toujours. C'est également avec plaisir parce que, arrivé sur place, je me suis rendu compte qu'il y a un hommage qui est rendu à des maîtres qui sont des références pour moi. Le professeur Isaac Yacoub Ndiaye, le professeur Abdul Wahab Ndiaye, Cheikh Abdul Wahab Ndiaye,
Cheikh Abdullah Khamdiaï, c'est mon jeune frère, mais aujourd'hui, il est mon maître, parce que c'est un hommage qui lui est rendu au nom de tous les enseignants de cette faculté. C'est aussi avec plaisir que je suis là, parce que c'est l'occasion aussi de rencontrer de hauts professionnels du droit. Je veux parler de Maître El Hadj Diouf, grand avocat à la Cour, que nous ne présentons plus. Je crois que tous les étudiants, dès la première année, et même avant d'arriver en première année, connaissent bien Maître El Hadj Diouf pour tout son amour pour le droit, son amour pour la République. Je voudrais également exprimer le plaisir que j'ai de rencontrer le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Souleymane Ndéné Ndiaye a été des références pour nous quand on arrivait en première année à la faculté de droit. Il est vrai que tous les deux sont des produits de la faculté, mais Souleymane Ndéné Ndiaye nous sommes arrivés au moment où eux, ils avaient terminé les études à la faculté de droit. Nous les avons toujours suivis avec intérêt, avec plaisir, dans leur activité d'avocat, mais également au service de notre cher Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Alors, on m'a demandé de modérer sur une thématique que j'aime bien moi aussi, sur laquelle j'aime bien aussi donner une position. La problématique de l'indépendance de la justice. Il y a des étudiants de première année sur lesquels nous avons eu souvent des échanges en amphithéâtre sur la problématique de l'indépendance de la justice, l'indépendance des magistrats, l'indépendance de la justice. Alors aujourd'hui, vous avez choisi avec beaucoup de justesse des modérateurs qui, comme l'a dit Michel Doyen, sont très très bien placés pour vous parler de cette thématique d'actualité. Nous avons aujourd'hui beaucoup de débats sur l'indépendance de la justice au regard des questions qui secouent le milieu même de la justice lui-même, à partir de son intérieur, des magistrats même. Beaucoup d'affaires que nous savons aujourd'hui en cours devant le Conseil supérieur de la magistrature. Beaucoup d'affaires qui ont alimenté la presse sont de nature à susciter des interrogations sur l'indépendance de la justice. Et une justice indépendante est un gage de sécurité, est un gage de développement, c'est un gage de fonctionnement régulier de l'état de droit. Et c'est la raison pour laquelle je vous félicite pour ce choix, même si j'ai été pris au dépourvu pour pour modérer cette intervention, ce panel. Je me réjouis vraiment d'être là pour donner la parole simplement. Je ne donnerai pas de résumé fondamentalement. Je pense que vous retiendrez l'essence des interventions qui devraient se limiter à 1 heure de temps maximum. Normalement, le panel est prévu pour durer maximum 1 heure de temps. Donc, je demanderai aux panélistes d'être assez succincts, de sorte à ce qu'on puisse avoir aussi des questions, des discussions, des débats qui permettront d'approfondir certains aspects de leur intervention. Nous avons donc 2 panélistes et nous allons donner la parole à l'un. Nous n'allons pas dire que c'est le plus grand panéliste. Les 2 sont de grands panélistes, ce sont de grands juristes, ce sont de grands professionnels du droit. Nous allons d'abord donner la parole au Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye pour son point de vue sur l'indépendance de la justice au Sénégal, mais surtout aujourd'hui. Merci. Bon, vous allez là-bas, ok. Oui, allez-y.
Monsieur le doyen de la faculté de droit et des sciences politiques, mon ami Alassane Kanté, vous l'avez rappelé tout à l'heure, car nous avons avec Cheikh Oussek, Djibril Fall et tant d'autres fait nos humanités ici de la première année à la 4e année, plus au DEA, et j'ai dû abandonner le DEA pour vous laisser poursuivre et arriver à ce grade de professeur d'université puis de doyen de cette faculté. Mon cher monsieur le doyen, le professeur Isaac Yankhoba Ndiaye, vous faites partie des enseignants qui nous ont marqués dans cette faculté. Parce que vous enseignez 2 disciplines que redoutaient les étudiants: la théorie générale des obligations et le droit social. Et votre thèse a porté sur le droit social. J'étais là dans l'amphi quand vous la souteniez. Mesdames, Messieurs les professeurs, doyens, mon cher ami, Maître El Hadj Moustapha Diouf, El Hadj est mon cousin, mais ce qui nous a surtout liés, c'est notre appartenance commune aux amicales de la faculté de droit, à l'assemblée de faculté de la faculté de droit, et avec lui, nous avons participé à l'élection du doyen Moustapha Souran, qui à l'époque avait comme adversaire le doyen Ibou Diété. C'était en 1984. Le doyen Souran avait entre 34 et 35 ans et nous étions 7 représentants à porter nos choix sur le doyen Souran, qui a été élu doyen de la faculté de droit. Et puis ensuite, au-delà de notre parenté, nous nous sommes retrouvés au barreau. Et il nous est arrivé de croiser le fer au barreau. Il nous est souvent arrivé de défendre l'un le prévenu, l'autre la partie civile. Mais ce qui nous a le plus liés, ce sont les liens de sang. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve à côté de lui pour parler d'un sujet plus que d'actualité. Mesdames, Messieurs les membres de l'amicale, Monsieur le Président, je ne vous remercierai jamais assez de me convier à cette fête de l'excellence, qui est une innovation. Parce que quand nous étions à l'amicale, notre amicale était plutôt une amicale de revendication. Le président de la commission pédagogique était toujours chargé de porter les revendications de l'amicale en direction des autorités de la faculté, mais aussi des autorités du rectorat et un peu plus haut aux autorités gouvernementales. Mais vous avez choisi, entre autres, parmi vos missions, parce que je suis sûr aussi que votre mission n'est pas que de délivrer ou de décerner, de donner des sésames aux meilleurs étudiants qui sont distingués de la première année L1